Les 3 actions pour devenir un homme indispensable aux yeux de votre épouse. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et transformer leur mariage. La première action c'est de devenir un homme prévisible. C'est-à-dire que souvent en tant que femme, avec tout ce qui s'est passé durant le mariage, pendant les discussions, vous êtes devenu un homme imprévisible qui réagit par colère à tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'elle a peur de vous parler, elle a peur de vous dire des choses. Donc là, vous devez redevenir prévisible, c'est-à-dire rester calme, peu importe ce qu'elle vous dit. Peu importe si ça vous énerve, peu importe qu'elle vous fasse des reproches, peu importe qu'elle vous insulte. Vous restez calme quoi qu'il arrive. Donc pour ça, si c'est nécessaire, prenez 5 minutes, prenez 10 minutes pour vous calmer, pour vous recentrer sur vous avant de discuter avec votre épouse. Mais à chaque discussion, ça doit être la même chose. Peu importe que vous êtes séparés ou non, à chaque fois que vous discutez avec votre femme, elle doit se dire « ça va bien se passer ». Elle doit avoir une bonne image de la précédente discussion et se dire ça va se passer comme la précédente fois, ça va être calme. Plus elle se sentira en sécurité avec vous et plus elle pourra se reconnecter émotionnellement avec vous. Mais si elle sent toujours que vous êtes un homme imprévisible, on ne sait pas ce que vous allez dire, on ne sait pas ce que vous allez faire, c'est pas possible. Elle ne peut pas avoir confiance en cet homme-là. Ensuite, la deuxième action, c'est prendre en charge une responsabilité pratique. Pratique, logistique, dans la vie quotidienne. Donc que ce soit les courses, que ce soit les rendez-vous pour le médecin, que ce soit aller chercher les enfants à l'école, que ce soit préparer pour les enfants. Peu importe, il faut que ce soit pratique et il faut prendre en charge cette responsabilité. Mais attention, vous la prenez en charge et ensuite vous prenez votre épouse. Vous ne lui demandez pas l'autorisation. Je sais que pour beaucoup, vous avez fonctionné comme ça durant votre mariage en demandant à votre épouse « Ah, mais est-ce que tu penses que je pourrais prendre les enfants? Est-ce que tu veux que je fasse ci? Est-ce que tu veux que je fasse ça ?» En espérant qu'elle vous dise en fait « Non, t'inquiète, c'est moi qui vais m'en occuper. » Mais comme vous avez demandé, vous avez au moins pris le temps de demander, vous vous dites « Ah, vous serez bien vu. » Malheureusement, cette stratégie ne fonctionne plus, ne fonctionnera plus à l'avenir. Vous faites d'abord ce que vous avez à faire. Si vous devez prendre un rendez-vous pour votre enfant, vous devez prendre un rendez-vous médical ou bien vous devez aller chercher votre enfant, vous allez le chercher et ensuite vous lui envoyez un SMS pour lui dire « c'est bon, je suis partie chercher les enfants. C'est bon, j'ai pris le rendez-vous médical pour mon fils. C'est bon, c'est fait. » Vous lui envoyez le message après que vous ayez effectué l'action. Il n'y a que comme ça qu'elle vous prendra au sérieux, qu'elle saura que vous êtes un homme sur lequel elle peut compter. Vous ne devez pas être, si vous avez déjà 2 enfants ensemble, vous ne devez pas être le 3e enfant qui crée de l'inquiétude, avec lequel elle doit toujours se sentir inquiétée, ne pas savoir comment faire, qu'elle doit gérer, entre guillemets, mais vous devez passer de l'autre côté. Vous devez passer du côté de l'adulte avec votre épouse, l'adulte qui la soutient, qui n'est plus un poids, mais qui est un allié, un partenaire avec lequel on peut gérer ensemble la situation. Donc, au lieu d'être un homme à gérer, un 3e enfant, vous devez être un partenaire, quelqu'un avec des épaules solides sur lequel on peut se reposer en tant que femme. Ensuite, la 3e action, c'est apporter une nouvelle valeur. Une nouvelle valeur, c'est-à-dire qu'il va falloir faire quelque chose d'excitant. Exemple, vous apprenez une nouvelle recette de cuisine. Et vous cuisinez directement, sans qu'elle vous demande, sans rien du tout. Vous apprenez de votre côté, que ce soit une nouvelle activité peut-être que vous faites avec elle et vos enfants. Même si vous êtes séparés, c'est possible encore une fois, puisque vous allez vous voir d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les enfants, chez l'avocat ou quoi que ce soit, vous allez vous voir dans un contexte ou un autre et vous pourrez apporter, montrer, mettre en avant cette valeur ajoutée, sans qu'on ne vous demande rien. Donc, l'élément prévisibilité, c'est la partie sécurité. Et l'élément choc positif, c'est-à-dire apporter une valeur nouvelle, une valeur ajoutée, excitante, auquel elle ne s'attend pas, ça c'est la partie excitante, c'est la partie plaisir. Mais sachez, comprenez que la partie sécurité plus la partie plaisir crée de l'engagement. C'est ça qui crée de l'engagement émotionnel de la part de votre épouse. Donc c'est très important, prenez bien ça en compte. J'espère que cette vidéo aura été claire. Pour tous les hommes qui souhaitent aller plus loin, qui sont sérieux, qui veulent sérieusement sauver leur mariage et qui sont prêts à changer pour ça, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. C'est totalement gratuit, c'est un coaching de 45 minutes dans lequel je vais vous expliquer comment calmer la colère de votre épouse et restaurer la confiance entre vous pour sauver votre mariage. Vous avez le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.